Parlons à présent du délit de harcèlement sexuel. Voilà une infraction originale dont les médias parlent assez régulièrement, qui a connu une évolution assez étonnante. En effet, il faut le savoir, par une décision du Conseil constitutionnel du 4 novembre 2012, l'infraction de harcèlement sexuel a été purement et simplement censurée. Et elle a disparu de notre code pénal. Pourquoi cela? Tout simplement parce que les éléments constitutifs de ce délit avaient été jugés à l'époque comme insuffisamment clairs, insuffisamment précis. Donc en catastrophe, le législateur a été obligé d'adopter un nouveau délit de harcèlement sexuel qui trouve sa place désormais à l'article 222-33. On sent à la lecture de cet article que le législateur veut de la précision. Peut-être trop parce qu'il a envisagé plusieurs cas qui d'ailleurs se recoupent. La distinction n'est pas particulièrement claire. Je me dois ici dès lors de vous présenter successivement ces deux cas et enfin d'évoquer les sanctions encourues en la matière. Les sanctions seront les mêmes bien entendu pour les deux cas concernés. Alors que peut-on dire à propos de ces deux cas? Eh bien, je vais d'abord envisager le premier. Le premier cas, c'est le grand 1 de l'article 222-33. Voilà comment il définit ce cas-ci, justement, le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, donc on voit il faut une réitération, des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste avec un résultat, puisque soit ces propos et ces comportements portent atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc vous voyez, il faudra d'abord, de la part du prévenu, des propos déplacés, un comportement déplacé. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est un comportement déplacé? La jurisprudence nous le dit, par exemple, mettre un ouvrage à caractère pornographique sur le bureau d'une collègue de travail, vous voyez, eh bien ça, c'est un comportement à connotation sexuelle ou qualifié éventuellement de sexiste par la jurisprudence. Et il y a cet objectif, cette finalité. Soit ce comportement ou ces propos portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, donc il faudra relever le caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et là encore, le juge, pour entrer en voie de condamnation, il devra relever ces éléments-là. Il existe un deuxième cas qui vous parlera peut-être un petit peu plus, puisqu'on nous dit que est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, ici la réitération n'est pas utile, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. C'est-à-dire que faire une pression importante par des propos, par des courriels, par des lettres, pour essayer d'obtenir, vous voyez, les faveurs sexuelles de la victime, et ce, vous voyez, même à la limite de façon non répétée, eh bien, cela peut être vu comme un cas de harcèlement sexuel. Ce cas-là est particulièrement large. Alors bien sûr, il faudra que les faits soient commis par le prévenu de façon intentionnelle, mais là encore, l'élément intentionnel ne pose pas de difficultés particulières. Alors, quelles sont les sanctions encourues en la matière? Les sanctions sont de nature délictuelle puisque l'auteur des faits va encourir 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Sans surprise, il existe également dans cette hypothèse des circonstances aggravantes qui vont augmenter les peines encourues puisque celles-ci vont passer à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors quelles sont ces circonstances aggravantes? Il y en existe 8, je lisais mal mes notes. Je vous en citerai simplement 2 qui peuvent vous intéresser. Lorsque, par exemple, le harcèlement sexuel a été réalisé par plusieurs personnes qui agissent en qualité d'auteur ou de complice. Le fait qu'il y ait plusieurs protagonistes, eh bien, là encore, c'est une circonstance aggravante. Ou encore, on peut évoquer aussi l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. Donc là encore, vous le voyez, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation d'Internet, eh bien, cela est constitutif d'une circonstance aggravante. Donc voilà un délit qui donne lieu à un certain nombre de condamnations. On ne sera pas surpris, ces éléments constitutifs sont larges.